Respect, messieurs, salut. On peut aussi dire bonne année à tous pour qu'on puisse se retrouver pour cette autre édition de notre tranche concernant à l'information sur les droits et les droits aux citoyens. Pour cette édition, nous allons essayer de parler des nouveautés de l'année 2017. Nous parlerons notamment des nouveautés concernant les assurances et la vignette automobile. Pour en parler, nous recevons le président de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun antenne de l'Ouest. Il faut préciser qu'outre le timbre communal qui passe de 200 francs à 600 francs CFA, la nouvelle loi des finances a aussi imposé d'autres changements pour cette année 2017. C'est ainsi que la vignette automobile et l'assurance ont des nouveaux chamboulements que nous essaierons d'en savoir pour mieux informer les usagers pour qu'ils ne soient plus obligés de chercher à tort ou à travail comment s'orienter. Pour en parler, donc, nous recevons François-Xavier Wolofonko, qui est le président de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, antenne de l'Ouest. Monsieur le Président, bonne année à vous. Meilleurs vœux honorés, meilleurs vœux à toute l'équipe de NGTV, meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de NGTV. Bonne année à tous les Camerounais en général. Oui, nous débutons déjà l'année 2017. Outre les vœux, je vous titillerai sur deux points. Notamment, vous avez vu le chef d'État s'adresser à la nation. Vous avez aussi eu à entendre parler de la loi de finances dont certains chamboulements concernent l'émission l'objet de notre entretien. Pour ces deux sujets, un avis, une opinion qui est la vôtre? Bien, je voudrais déjà, comme vous avez commencé, par dire un ou deux mots sur le discours du chef de l'État. Je l'ai déjà dit par ailleurs, mais je suis toujours content de reprendre ce que j'ai dit ailleurs pour dire, comme à l'accoutumée, le chef de l'État très serein a d'une manière générale revisité 2015 et a fait des projections pour 2016. Il a également fait un tour d'horizon sur des grands événements qui ont animé notre pays durant l'année 2016. En l'occurrence, il a dit clairement qu'il tirera les conséquences du rapport sur la catastrophe de Zeka. Il a également dit clairement que l'unité nationale reste non négociable. Il a également rappelé que chaque Camerounais a le droit de dire son opinion sur une question qui concerne notre nation. Il peut même aller jusqu'à la grève, mais cela doit se faire dans le strict respect de la loi. Par rapport au problème qui sévit actuellement dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest, le président de la République a dit qu'une structure d'écoute et de suggestion va être mise sur pied, ou alors a été mise sur pied, pour permettre aux uns et aux autres de s'exprimer, ce qui permettra à l'État d'anticiper. Je pense que ça c'est une nouveauté et ça c'est une preuve que le président est à l'écoute. Le président suit ce qui se passe et qui n'est pas distant des Camerounais comme certaines personnes le pensent. Sur le plan de l'emploi, le président de la République a été clair par rapport à 2016, par rapport à 2015, en 2016, il y a eu des avancées. C'est vrai que lorsqu'on parle des avancées en termes d'emploi, chacun voudrait regarder ça en soi-même. Mais je pense qu'il faut regarder ça sur le plan global. Et je pense que le président de la République est le seul, ou alors les structures en charge, pour avoir cette maîtrise, pour avoir ces données. Et également, afin que des gens ne se regardent sur soi-même, il faut également qu'ils jettent un coup d'œil sur la démographie pour faire la comparaison. Et le problème d'emploi n'est pas le seul problème du Cameroun, c'est un problème général.
dans tous les pays, le problème d'emploi reste toujours préoccupant au premier plan de chaque gouvernement. D'accord. Maintenant, Oui. par rapport à la lutte contre la corruption et autres, le président de la République a dit, il ne va pas baisser les bras. La lutte contre le détournement des deniers publics, l'inertie va continuer. Et nous pensons que c'est une sorte d'alerte à tous ceux qui continuent encore à lorgner de ce côté-là, qu'ils sachent que le président les a à l'œil. Et là, ce discours, pour moi, dans son ensemble, m'a semblé un discours d'un père qui observe, qui suit, qui attire l'attention de ses enfants. D'accord, entrons directement dans le vif du sujet. On pourra conclure en revenant maintenant sur le côté financier. Aujourd'hui, on parle de l'assurance et de la vignette comme si c'était des frères jumeaux alors qu'ils n'avaient pas été ensemble par le passé. Est-ce qu'on peut dissocier les deux? Qu'est-ce que l'assurance? Qu'est-ce que la vignette? L'assurance, c'est quoi? L'assurance, c'est un mécanisme qui a été mis sur pied pour permettre à ceux qui courent des risques de créer des dégâts à autrui sans être à la hauteur de réparer, de mettre au milieu un intermédiaire capable de réparer ce tort qu'ils peuvent causer. Et cet intermédiaire, c'est l'assureur. Et la vignette? La vignette, c'est une taxe que l'État a instituée pour permettre au gouvernement ou à l'État lui-même de subvenir à ses besoins. C'est une taxe. Donc, aujourd'hui, vous avez l'expression, c'est les frères jumeaux. Oui. Alors, je voudrais tout simplement dire Parce qu'on a fait en sorte qu'ils deviennent jumeaux. Avant, on savait qu'on peignait la vignette aux finances et l'assurance aux assureurs, mais maintenant, les deux, c'est chez la même personne. Oui, les deux, c'est la même... on paye les deux chez la même personne. C'est une volonté du gouvernement, de l'État. L'État a bien voulu que ce soit comme ça. L'État a choisi les assureurs. On aurait dû choisir un autre intermédiaire. Donc, dire que les deux sont des frères jumeaux, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, parce que, comme c'est bien dit au niveau de l'administration fiscale, s'il se retrouve que les assureurs n'embrassent pas la logique, l'État va trouver un autre intermédiaire. Donc, pour l'instant, c'est un test, c'est la première année. L'État a tout le temps, 6 mois, 1 an pour évaluer, pour voir si la démarche porte. Parce que tout le monde, aujourd'hui, veut dépenser moins et produire plus. Je crois que ça, c'est le but. Pour parler de la vignette, précisément, cette vignette de l'État, combien ça coûte? La vignette est disposée en tranches. Les motocyclettes, par exemple, c'est 2000 francs. Les tricycles, c'est 5000 francs, par exemple. Les véhicules de 5 peut-être à 7 chevaux ou à 8 chevaux, c'est 15 000. De 13 à 16 chevaux, c'est environ 25 000. Ainsi de suite, plus 50 000, 75 100 000, ainsi de suite. Donc, ça dépend des cheval vapeur. Le prix à payer par rapport à une vignette dépend du cheval vapeur de votre engin. Et vous payez ça pour une année? La vignette se paye une fois pour 1 an. Voilà ce que je peux vous dire. Et maintenant, pourquoi payer la vignette maintenant au même moment que l'assurance? Quel est le bien fondé de ça, puisque vous précisez qu'ils ne sont pas nécessairement des frères jumeaux? Oui, je crois que je l'ai dit d'emblée. Payer la vignette au même moment, c'est une volonté et une décision de l'État. Je vous ai dit aujourd'hui, tout le monde voudrait dépenser moins et avoir plus. Voyez-vous, dans l'ancien mécanisme, l'État commandait les vignettes en Europe. Il y a le coût de fabrication et de manutention.
On commande, on paye, on fait revenir au pays, il faut distribuer. Alors, ça coûte cher. L'État estime que en trouvant un mécanisme local, ça élimine ces frais de commande et de manutention et l'État rentre dans ses fonds et peut-être dans une mesure un peu plus grande. Alors, l'avantage c'est quoi? L'avantage c'est que l'État dépense plus et gagne moins. L'avantage également pour les assureurs, c'est que le contrôle qui hier se faisait de part et d'autre, d'une part par les gens des impôts quand il fallait contrôler les vignettes, et à ce moment ils ne mettaient pas un accent sur les assurances, ça fait que certaines personnes avaient leurs vignettes et ne payaient pas les assurances. Maintenant, quand les assureurs descendaient également sur le terrain, eux, ils contrôlaient seulement leurs assurances, ils ne regardaient pas les vignettes. Ça fait que beaucoup de personnes qui n'avaient pas de vignettes passaient sans problème. Aujourd'hui, avec ces mécanismes conjoints, les contrôles seront un peu plus musclés. Vous aurez, au niveau des ministères des Finances, on a organisé 4 contrôles au courant de l'année, dont un contrôle par trimestre, contrôle conjoint, les finances, les assureurs, les FMO. Vous voyez que ce sera des contrôles très musclés une fois par trimestre, indépendamment du fait que les assureurs peuvent organiser également des descentes. Comme vous avez vu le coup de poing que les assureurs organisent régulièrement. Sans compter que les FMO sur le terrain vont faire leur travail au quotidien. Vous comprenez qu'aujourd'hui, il ne sera plus évident à un détenteur d'un engin de filouter, soit parce qu'il n'a pas payé son assurance, ou bien parce qu'il n'a pas payé des vignettes. Les contrôles vont être plus serrés. Et je profite donc de l'occasion pour vous inviter à plus de sensibilisation, pour inviter tous ceux qui nous suivent à plus de sensibilisation, tout en leur rappelant que, justement, la meilleure manière de sensibiliser, c'est de présenter les avantages. Alors, M. Wallon, je veux juste vous orienter pour que vous précisiez, pour parler de la sensibilisation, pour sensibiliser les gens pour qu'ils se sentent obligés ou dans la nécessité de s'acquitter de ces droits, de payer leur vignette à temps. Quel avantage y a-t-il à s'acquitter de ces obligations, notamment à payer d'abord la vignette? Il n'y a pas question de payer d'abord la vignette. Lorsque vous vous présentez chez l'assureur, vous payez la vignette et l'assurance à la fois. Donc, vous ne peut pas payer l'un et laisser l'autre. Oui. Mais par contre, il y a une éventualité. Vous pouvez payer l'un et laisser l'autre. À quel moment précis? Pour ceux qui payent les assurances 2 mois, 4 mois, ainsi de suite, lorsqu'ils font la première souscription de l'année, ils payent leur assurance de 2 mois avec la vignette annuelle. Lorsqu'il va payer l'assurance pour les autres séquences, ils ne vont plus payer la vignette. Maintenant, qu'est-ce qui justifie cela? Il y a leur ancien coupon d'assurance, il y a leur reçu, il y a leur contrat. Ça veut dire que celui qui a payé son assurance de 2 mois chez Saham, par exemple, lorsqu'il doit payer les 2 autres mois chez une autre compagnie, il doit présenter les reçus, les contrats et il doit remettre même d'ailleurs, puisque c'est ça qui doit permettre à cette compagnie de justifier à l'administration fiscale que non, celui-ci avait déjà payé. Si la compagnie qui reçoit l'intéressé en deuxième plan ne récupère pas ces documents, l'administration fiscale doit frapper cette compagnie. Donc, vous comprenez que ça dépend maintenant de là où on se situe. On peut bien payer l'un en laissant l'autre. Ça dépend à quel moment. Toujours est-il que la première souscription, c'est obligatoire. La première souscription peut être le 1er janvier, ça peut être en mai, ça peut être en juin, ça peut être en novembre, ça peut être en décembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui ont des assurances qui courent ne vont pas faire l'objet d'une pénalité quelconque. C'est-à-dire que si j'ai mon assurance qui court jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de novembre, je n'ai pas de problème. Une assurance que j'ai souscrite en 2016. La date d'effet était en 2016
et qui court jusqu'en novembre 2017 par exemple, ce n'est qu'au renouvellement de l'assurance que je vais payer avec la vignette. Donc tout au long de janvier jusqu'au mois de décembre ou de novembre, à l'expiration de votre assurance, vous n'avez pas de pression pour ce qui est de la vignette. Et je voudrais également préciser ce qui est dit dans le document de la loi des finances. Lorsque vous avez garé votre véhicule, lorsque votre véhicule a été victime d'une panne, vous devez aller signaler au bureau de transport et avoir votre récépissé. Parce que lorsque, au cours d'un contrôle, on va se rendre compte que votre assurance est arrivée à expiration peut-être en juin 2017 et que vous n'avez pas payé la vignette de 2017 et que vous venez peut-être en janvier 2018 pour payer l'assurance, on va bien vous demander ce qui s'est passé dans la tranche en 2017. Alors, si vous n'avez pas déclaré au bureau de transport pour justifier que non, vous n'avez pas payé parce que votre véhicule n'était pas en marche, à ce moment, l'administration fiscale peut vous poursuivre. Donc, ça, c'est autant de choses que les gens doivent savoir et prendre des dispositions. Par le passé, c'est un mécanisme qui n'est pas trop accentué. Aujourd'hui, avec l'évolution des choses, bon, l'État veut bien avoir le contrôle et s'assurer que des gens ne prennent pas des voitures pour aller garer, parce que quand ça entre, l'État fait également des calculs. Effectivement, je vais, avant qu'on poursuive nos résumés ensemble, qu'est-ce que la vignette, vous nous avez dit que c'était un impôt qu'on paye à l'État, surtout pour ceux qui sont propriétaires des engins comme les engins roulants, les motos, les tricycles, les voitures. Maintenant, combien ça coûte en moyenne pour ce qui est des vignettes? Vous nous dites que les vignettes commencent à partir de 2 000 pour les motos, 5 000 pour les tricycles, les véhicules allant jusqu'à 8 chevaux, 15 000 francs CFA, et ainsi de suite jusqu'au montant de 100 000 francs CFA selon le nombre de chevaux à vapeur de l'engin roulant dont vous avez en votre possession. Vous précisez aussi que cette vignette se paye aujourd'hui obligatoirement au même moment qu'on paye l'assurance. C'est une décision de l'État et je crois que c'est aussi une décision peut-être salutaire pour que toutes les personnes s'acquittent de leurs obligations fiscales, surtout ceux qui ont des engins roulants. Pensez-vous? Et pour parler justement de cette vignette qui se paye au même moment que l'assurance, vous le dites que c'est maintenant ceux qui ont des engins et qui ne peuvent pas qu'ils pensent que leurs engins sont en panne, il faut aller le déclarer au ministère des Transports pour ne pas être poursuivi si vous payez après en retard en disant que cette année je n'ai pas payé parce que mon véhicule ne fonctionnait pas. Exact. D'accord. Et pour continuer donc maintenant, quels sont les risques auxquels s'exposent ceux qui ne s'acquittent pas de ces obligations à temps, notamment celui qui décide de ne pas payer sa vignette à temps? Vous savez, vous avez organisé des opérations coup de poing par le passé. C'est parfois vers le mois de novembre ou décembre, quelqu'un pensait à payer une vignette ou pas parce qu'il y est contraint. Ou alors s'il voit qu'il arrive à échapper au mail, ça va pour cette année et l'année prochaine. Je crois que il y a une expression, on dit les délinquants fiscaux. Ils vont retrouver sur la route les forces de maintien de l'ordre, d'une part. D'autre part, les assureurs pour leur coup de poing. Encore plus loin, les gens du ministère des Finances. Encore plus loin, la prévention routière. Donc, l'État a mis sur pied tous les mécanismes, tout un dispositif pour amener chaque Camerounais à observer les lois de la République. Donc, tous ceux qui possèdent des engins roulants doivent s'acquitter de ce devoir, de cette obligation. Ce n'est pas une faveur. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, pour sortir, je veux revenir à la question de départ. Je vous ai demandé d'apprécier l'allocation du chef de l'État et le projet de loi de finances, ce qui n'est plus un projet qui est entré en vigueur, et la loi de finances qui instaure par exemple ces nouveaux changements avec l'obligation de payer sa vignette automobile au même moment que l'assurance. Votre appréciation à côté de tout ce qui est fait sur le plan financier? Parce que je pourrais orienter en disant que certains pensent qu'il y a maintenant plus de pression fiscale. Bon, plus de pression fiscale, je
voudrais dire peut-être pas oui, peut-être pas non, mais l'appréciation dépend toujours du côté où on se trouve. L'appréciation dépend du côté où on se trouve. La décision de l'État de payer les vignettes ou alors de faire cheminer le paiement de la vignette avec les assurances, je suis sûr d'une chose, cette décision fera rentrer plus d'argent dans les caisses de l'État. Vous savez que généralement, lorsqu'on paye la prime d'assurance, il y a déjà la TVA qu'il faut reverser à l'État. Et ceux qui ne payaient pas cette assurance hier, ça faisait un manque à gagner. Aujourd'hui, en mettant les deux ensemble et en accentuant les contrôles, on va certainement ramener beaucoup qui couraient dans les champs sur la route. Et l'État va certainement gagner un peu plus. Et vous voyez que si vous êtes du côté de ceux qui couraient hier au champ, vous allez dire qu'il y a plus de pression fiscale. Maintenant, celui qui avait l'habitude de payer son assurance et sa vignette, il va trouver que c'est normal. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est pourquoi je dis l'appréciation dépend du côté où on se trouve. Sauf si vous voulez maintenant extrapoler sur d'autres pans d'activité. Et je vais vous dire peut-être que n'exerçant pas dans ces activités, je suis très mal placé pour apprécier. D'accord. Si on devait sortir comme ça en vous demandant juste votre mot de fin. Bon, mot de fin, au nom de tous mes confrères assureurs de la région de l'Ouest, au nom de l'ASA ou l'association du personnel des sociétés d'assurance de l'Ouest, je souhaite bonne année à toute la population de la région de l'Ouest. J'invite tous les propriétaires des engins susceptibles de payer l'assurance pour la vignette, que chacun le fasse en temps réel pour éviter les tracasseries inutiles. Exigez de votre assureur le contrat et le reçu. Il ne s'agit pas pour le reçu qu'on ait écrit 100 000 francs payés. Il s'agit d'écrire prime d'assurance 80 000, vignette 15 000, montant total payé tant. Ce détail est important sur un reçu ou bien sur un contrat. Veuillez à avoir ce document avec vous parce que lorsque la police va vous interpeller, il ne s'agira pas de présenter seulement l'attestation d'assurance, mais il s'agit de présenter ses preuves de paiement. Certes, dans certaines mesures, il y a des attestations d'assurance qui portent le timbre vignette. Mais toutes les structures, tous les points de vente qui délivrent les assurances ne sont pas encore dotés de ce mécanisme qui laisse le timbre vignette sur l'attestation. Et quand bien même ces timbres vignettes sont laissés sur l'attestation, il faut avoir l'outil pour pouvoir lire. Donc c'est juste une tache noire, mais lorsque vous avez un téléphone Android, vous placez sur la tache noire, vous pouvez lire tout ce qui est inscrit à l'intérieur. Donc on ne lit pas à l'œil nu. Parce que les malins peuvent faire des cachets qui tapent comme ça pour tromper la vigilance des forces de maintien de l'ordre. Donc, pour éviter d'être traqué, il faut avoir son reçu et son contrat. Parce que même le policier qui peut être en route peut ne pas avoir un téléphone Android pour pouvoir mettre là et lire. Donc, la seule tâche sur l'attestation d'assurance ne suffit pas. Il faut avoir son contrat et son reçu. Et vous pouvez être sûr que face au contrôle, vous pouvez parler fort. Faute de ces trois éléments, dont l'attestation d'assurance, le reçu et le contrat, sachez que le policier ne vous laissera pas passer. Quand je parle de policier, je veux parler de force de maintien de l'ordre dans son ensemble. Donc, on dit souvent, il vaut mieux tard que jamais. Si hier vous n'étiez pas encore informé, profitez donc de ce passage pour vous mettre à jour. Rassurez-vous chaque fois que vous avez garé votre véhicule, que vous avez signalé au bureau de transport pour avoir un récépissé que vous allez garder par devers vous. Sinon, le retard de paiement de votre assurance et de la vignette automobile va vous rattraper via soit les pénalités, via la mise de votre véhicule en fourrière. Et ce ne sera pas bon. Il est donc intéressant
d'observer les directives de l'administration. Bonne année 2016 à NGTV. Nous sommes bien en 2017. 2017, je voudrais dire, à NGTV. Bonne année 2017 à tous nos téléspectateurs. Bonne année 2017 à toute ma famille, toutes mes connaissances et à tous les Camerounais. Merci Président. Cette occasion nous permet de vous remercier de nous avoir permis d'en savoir plus sur cette nouvelle législation décidée au Cameroun depuis le Parlement qui fait en sorte qu'aujourd'hui il faut payer l'assurance, la vignette automobile au même moment qu'on s'acquitte de son assurance. Merci d'avoir écouté, mais je pense que vous êtes merveilleusement mieux informés désormais et de votre attention. Merci, à la prochaine édition. Bye bye.